Pierre Bernérias, bonjour. On se retrouve à J- de la sortie de votre film Miracle, ce film documentaire qui sera projeté demain soir au Grand Rex à Paris à 20h30, donc samedi 25 mars. Comment vous sentez-vous? Fébrile. Fébrile, c'est toujours à la fois émouvant, à la fois un petit peu, voilà, beaucoup de peur, parce que comment le public va apprécier le film, comment le public va recevoir votre histoire, parce que un documentaire cinéma, c'est vraiment une histoire avec un point de vue. Ouais, c'est un peu d'anxiété, je l'avoue. Alors je vais me mettre au fond de la salle et puis je vais regarder, voir si le public réagit aux endroits où vous savez que normalement il devrait réagir. Non, c'est toujours un grand moment. C'est toujours un grand moment. Pourquoi ce film? Ben, pourquoi pas? Non, la thématique me paraît tellement évidente. D'abord parce qu'elle n'a jamais été traitée. Il n'y a jamais eu de documentaire cinéma. Alors que vous avez tout pour un vrai documentaire cinéma, que quand vous êtes journaliste de terrain, non pas journaliste de plateau à lire des dépêches et à donner des leçons de morale au monde entier, quand vous êtes un vrai journaliste de terrain et que vous êtes un documentariste dans l'âme, ben voilà, vous avez tous les ingrédients pour à la fois pour satisfaire votre curiosité et pour en faire un vrai film documentaire, et non pas un documentaire télé où vous avez les pour, les contre, enfin, vous faites semblant d'être objectif alors qu'il y a forcément un point de vue, mais alors qu'au cinéma, ben, on l'affirme. Depuis quand ce film mature dans votre esprit? Depuis plus de 4 ans en fait. C'était à la suite de la première enquête qui remonte à plus de 10 ans, M et le troisième secret, qui était une enquête sur le secret de Notre-Dame de Fatima, qui a été quand même caché pendant de longues années par le Vatican. Et à la suite de cette enquête, j'étais tombé forcément sur les miracles de Lourdes. Et là, c'est juste hallucinant. Vous avez un miracle tous les 15 jours à Lourdes. Un miracle tous les 15 jours. Ça veut dire une guérison inexpliquée. Qu'est-ce qu'une guérison inexpliquée? C'est une personne qui arrive à Lourdes dans un état proche enfin pas loin, proche de la mort, on va dire, qui a deux doigts de mourir, avec atteinte de maladies incurables, et qui va guérir de façon instantanée, immédiate et définitive. C'est-à-dire que vous avez une personne qui est soit atteinte d'une maladie incurable, soit qui arrive vraiment dans un état pitoyable, il lui reste quelques heures à vivre, et le lendemain, elle fait un marathon, quoi. Elle fait un marathon en parfaite santé. Enfin, j'exagère forcément, mais vous me comprenez que ces guérisons inexpliquées de Lourdes sont juste phénoménales, et il y en a une tous les 15 jours. Je ne parle pas du miracle, de la validité du miracle par les autorités religieuses. Ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la réaction de scientifiques qui examinent ces personnes et qui disent qu'effectivement, c'est une guérison inexpliquée. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a jamais eu de documentaire sur ce sujet? Et c'est tout à fait typiquement le sujet pour le cinéma. On va au cinéma pour regarder des choses extraordinaires, des trucs merveilleux, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les chaînes de télé. Et bien voilà, donc il y avait tous les ingrédients pour en faire un bon film. Alors maintenant, j'espère que le film sera à la hauteur du titre. Qu'est-ce qui vous anime, vous, dans ces miracles? Ça vous montre que, voilà, que tout n'est pas figé, ça nous montre que tout reste, que nous sommes nous-mêmes des miracles à deux pattes ambulants. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience que notre vie est un miracle. Moi, je suis constamment dans l'émerveillement de cette nature qui nous entoure, qu'on oublie. Voilà, c'est peut-être le petit garçon qui se réveille en moi quand je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien d'aller creuser un petit peu, d'essayer de comprendre comment on n'a toujours pas d'explication sur cette fameuse tunique du linceul de Turin, voilà, qui est toujours une énigme en fait. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on sent que la science est devenue un peu le mentor, on a besoin que tout soit prouvé pour croire. Là, on renverse un peu la situation. Qu'est-ce que vous avez voulu délivrer comme message dans ce film? Le message, il est simple. La science a des limites. La foi n'en a pas. C'est tout. Comment vous avez choisi vos intervenants dans le film? Parce qu'il y a pas mal de personnalités dans ce film. Et comment vous les avez choisis? Comment vous avez pu savoir que cette personne-là était liée à vos enquêtes? Les livres. En fait, il y a eu beaucoup de livres écrits sur le Saint-Suaire de Turin, écrits sur la Tilma de Guadalupe, et puis il y a des experts. Donc j'ai pris vraiment les experts les plus reconnus
dans ce domaine. Et ils sont là, ils sont connus. Donc c'était pas difficile de trouver ces experts. Par contre, encore une fois, là où je suis vraiment content, c'est qu'il n'y a jamais eu de film notamment sur le Saint-Suaire de Turin, un vrai film, même sur cette thématique du miracle, et qui permet de comprendre voilà, qu'on est des pauvres humains qui essayons de comprendre la réalité du monde dans lequel on vit, et qu'il faut être juste humble et arrêter de vouloir devenir des dieux. Et vous, est-ce que ces 3 miracles vous ont également transformé? Complètement. Complètement. Ces miracles m'ont beaucoup apporté. Voilà, je suis entré dans le journalisme à la suite d'un accident de moto qui m'a plongé 15 jours dans le coma. Et je me suis retrouvé voilà, dans le journalisme alors que ce n'était pas un métier que j'avais choisi. J'aurais été incapable de faire un autre métier. Donc j'étais vraiment fait pour faire ce métier qui est fabuleux. Et ouais, c'est peut-être un retour aux sources devant une incompréhension qui me questionne toujours, à savoir comment je suis devenu journaliste. Et donc ça remonte le 6 juillet 88 précisément, le jour de cet accident de moto. Pierre, la finalité de ce film, ça serait quoi pour vous? Pour moi, c'est que l'homme retrouve sa capacité d'émerveillement devant l'infiniment grand et l'infiniment inexplicable. Voilà, c'est juste que l'homme retrouve le petit enfant qu'il est qui s'émerveille de tout. Un petit message de fin, Pierre? Un message de fin, tout commence.